Monsieur Barcelou-Duval, la parole est à vous. Vous avez 2 minutes et demie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question va être pour le port de Montréal. Tout à l'heure, dans votre allocution, vous avez vraiment, en tout cas, mis l'emphase sur l'importance que le projet de Contrecœur peut avoir pour le port de Montréal. Et ça donne que le port de Montréal, bien évidemment, cette extension-là serait dans ma circonscription. Et puis, par exemple, parmi les éléments qui ont été soulevés, par exemple, c'est l'importance là, que ça se fasse de façon en tenant compte de l'environnement. Et parmi les conditions qui ont été mises en place par le ministère de l'Environnement là, lors de l'autorisation par rapport à l'habitat du poisson, on sait que, on va dire, le dragage, c'est une étape qui peut avoir beaucoup de conséquences et qui peut amener beaucoup de perturbations. Et je vais vous lire l'alinéa 3.2, en fait, de la section qui porte sur le poisson et son habitat. Ça mentionne que le dragage requis pour la construction doit être fait en utilisant une méthode de dragage de moins d'impact afin de réduire les émissions de matière en suspension dans la colonne d'eau et de réduire les dépositions de sédiments dans les herbiers submergés situés en aval du projet désigné. Or, on sait qu'il y a plusieurs méthodes de dragage possibles. Il existe en fait le dragage traditionnel avec les grosses pelles mécaniques qui laissent beaucoup de matière en suspension, mais il existe aussi un système de dragage où on fait plutôt de l'aspiration de la terre et donc des sédiments qui génèrent moins de sédiments en suspension. C'est une méthode en fait qui est utilisée par notamment une entreprise dans la région de Contrecœur qui pourrait la mettre en place. Je me demandais si le port de Montréal en fait va prioriser cette façon de faire pour le dragage, étant donné ses obligations. Merci, M. Barthélemy-Duval. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Il existe plusieurs méthodologies et méthodes pour faire du dragage, pour l'implantation de notre structure de quai. Et puis, on est naturellement tenu de choisir avec nos partenaires privés, le moment venu, la technologie et la méthode qui aura la meilleure performance environnementale. Et vous faisiez allusion à la remise en suspension de sédiments et la turbidité. Ça fait partie des éléments d'évaluation. Vous avez parfaitement raison. Et c'est aussi une condition qu'on devra respecter au moment des autorisations pour aller de l'avant avec le projet dans les dernières étapes avant la réalisation et la construction. J'ai une autre question pour vous parce qu'il y a certains groupes écologistes qui ont fait part du fait que selon eux, le plan de compensation du port de Montréal, en fait, eux, les satisfaisait pas. Et je me demandais, est-ce que le plan comme tel qui a été présenté, bon, il semble avoir fait l'affaire de l'Office qui évaluait le projet, mais advenant qu'il soit nécessaire en cours de processus d'en faire davantage, est-ce que vous seriez prêt à le faire? Malheureusement, on n'a pas de temps pour la réponse, M. Barcelou-Duval. Duval, vous avez 2 minutes et demie. À vous la parole. Merci, M. le Président. Ma question va être pour M. Dagenet. Mon Bloc québécois, et dont mon collègue Mario Beaulieu, là, qui est situé dans la pointe de l'île, donc pas loin des installations de Montréal, on plaide beaucoup pour l'électrification des transports, dont l'électrification des camions, l'électrification de toutes les infrastructures portuaires notamment, parce qu'on considère en fait que, premièrement, c'est moins bruyant, c'est plus écologique et aussi, si ça amène en fait en même temps peut-être une meilleure acceptabilité sociale de ces types de projets-là. J'aimerais savoir en fait en termes d'électrification, qu'est-ce qui est prévu pour Contrecœur, mais aussi où est-ce que le port en est en tant que tel de façon générale par rapport à l'électrification? Puis est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent là-dessus? Bien sûr, bien sûr. Merci pour votre question. Donc, pour ce qui est de Contrecœur, dans un premier temps, je vous dirais que dès le départ, au moment des premières prises de contact avec l'ensemble des partenaires, pour l'obtention des autorisations, nous avons fait le vœu et l'engagement de faire de l'électrification où c'était techniquement possible. Donc, l'ensemble des équipements, des mesures pour amener de l'électrification sur les équipements de manutention, mais aussi des navires à quai, vont être mis en place dès le départ. Donc, déjà, on a fait un engagement dans ce sens-là. En ce qui a trait sur l'île de Montréal, donc déjà avec un cadre bâti, je vous dirais qu'au cours des dernières années, on a fait des investissements majeurs à la fois à l'administration portuaire, mais aussi nos partenaires privés, locataires du port, ont fait des investissements importants en termes d'électrification, que ce soit des équipements, des grues de portiques de cours,
pour faire la livraison des conteneurs qui sont maintenant électriques, de transformer des génératrices à conteneurs à unités réfrigérées pour des branchements électriques à la grille d'hydroélectricité, donc avec Hydro-Québec. On l'a fait là-dessus. Et puis, naturellement, on a mis aussi de l'avant une stratégie assez agressive. On a créé, en fait, un réseau de branchements à quai de plus de 25 connexions qui permettent de sauver des milliers de tonnes de gaz à effet de serre par année lorsque les navires sont à quai au port de Montréal. Merci Tout beaucoup. ça, merci.